Il y a une question très connue, que beaucoup de nos sages s'interpellent et demandent quelle doit être la préparation avant Matan Torah. On connaît parfaitement cette fameuse phrase qui dit « Le degré à laquelle on reçoit la Torah dépend essentiellement de la préparation qu'on doit avoir auparavant. » On sait parfaitement, une Gemara dans Maseret Shabbat qui rapporte que Moshe Rabbeinu lui-même a repoussé la date de Matan Torah de manière à ce qu'Am Israël se prépare davantage. Donc en vérité, la question essentielle est quelle est la préparation qu'on doit avoir juste avant Matan Torah. Il y a un passouk que vous connaissez tous, sur lequel Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël Uba'avur tiye yirato al panechem levilti tertao, que l'objectif du don de la Torah était essentiellement de manière à ce que vous ayez la crainte de Dieu sur votre visage. Il y a un Gemara dans Masechet Nedarim qui rapporte, qui dit Yirato al panechem. Que veut dire Yirato al panechem? La crainte de Dieu sur votre visage. La Gemara donne une définition. Crainte de Dieu sur votre visage égale boucha. Boucha, que veut dire boucha? Boucha veut dire tout simplement la honte, la timidité, la simplicité. Que l'objectif du don de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a donné est tout simplement avoir de l'humilité, de la timidité, de la honte sur son visage. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que Akadosh Baruch Hu veut qu'on ait de la honte? C'est vrai que la honte, la boucha, fait partie des 3 critères sur lesquels on définit le peuple juif. On sait que le peuple juif, normalement, a 3 critères particuliers. Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Les 3 critères sont la miséricorde, on doit être miséricordieux, on doit être humble, on doit être honteux, timide, ne pas être extravagant, ne pas être trop voyant et faire du bien. C'est les 3 critères qui représentent Am Israël et qui doivent définir Am Israël. On sait parfaitement que Am Israël, dans toute sa vie, dans toute son existence, a tout le temps été, et ce Dvar Torah-là, c'est un Dvar Torah de Rav Galinsky, Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha. On sait parfaitement qu'Am Israël a tout le temps été entre deux mondes. Même lors de la sortie d'Égypte, on le sait parfaitement qu'Am Israël, la Gemara rapporte qu'Am Israël sortait avec Pesel Micha, qui sont sortis carrément avec une idolâtrie. Alors qu'on voit, ils disaient dans la séparation de la mer, lorsqu'ils étaient en Égypte et qu'ils ont traversé la mer, ils disaient Zéli vanveu, voilà Kadosh Baruch Hu, et avec eux, ils avaient une idole. Que Am Israël, ils étaient à 49 degrés d'impureté, et quand bien même, ils disaient Zéli vanveu. En Égypte, Am Israël était à 49 degrés de Tum'a, mais de l'autre côté, ils n'ont pas changé leur nom, leur langue et leurs habits. On a tout le temps été malheureusement des fois entre 2 mondes. L'objectif pour lequel Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, et c'est un autre motif que Chazal nous explique, c'est tout simplement avoir de l'humilité et avoir de la simplicité et de la honte. Aujourd'hui, combien on remarque on sait que lorsque Mashiach va venir, Pnei Ador que Pnei Akelev, on va avoir une génération effrontée. On va avoir une génération hautaine, trop voyante. Combien on a le devoir, par le biais de la Torah, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de recevoir la Torah, la préparation qu'on doit avoir, c'est incruster sur nous, travailler sur nous à avoir cette humilité. L'humilité va amener à de la boucha, va amener à de la timidité, à être humble, à être honteux, ne pas regarder dans les yeux, ne pas être effronté. L'objectif de don de la Torah est justement se travailler maintenant à essayer d'avoir sur nous beaucoup de simplicité. C'est ce qui doit nous caractériser. On peut tout avoir. Une personne qui dans son cadre social peut réussir énormément. Mais la relation qu'on doit avoir avec les autres, comme la Gemara nous le définit, le Olam, Yira Adam, tout le temps une personne devra voir sa propre vie, Chetzio Zakai ve Chetzio Chayav. Sa propre vie, moitié bon,
moitié mauvais. On n'est pas mauvais, chas shalom, mais on n'est pas bon à 100%, on a du travail. Par contre, le regard qu'on doit avoir sur les autres, Léolam Iré Adam, tout le temps une personne devra voir son prochain comme si qu'il était tout le temps zakai, comme si qu'il était tout le temps méritant. Même si chas shalom, à nos yeux, ça peut être la plus grande des personnes qui fait des averot. Mais à nos yeux, il doit être zakai. À nos yeux, il doit être bon. Pour pouvoir avoir ce regard, on doit avoir un regard humble, un regard simple, un regard avec de l'humilité. Ça, c'est la définition et c'est la préparation qu'on doit avoir le maximum. Quel travail on doit avoir? Incrusté sur nous, la simplicité. La simplicité sur le regard des autres. La simplicité sur... Il n'y a pas de différence sociale. Même une personne qui socialement peut être très haut doit regarder les personnes qui socialement plus bas avec beaucoup d'amour, beaucoup d'estime et leur donner le podium adéquat pour pouvoir se réaliser. Qu'on soit et qu'on arrive à se préparer pour un bon Matan Torah Bezrat Hashem. Je souhaite du fond du cœur, Chag Sameach, des bonnes fêtes, qu'on puisse recevoir la Torah dans l'amour, dans la hava, dans la simplicité, pour pouvoir servir Hashem avec beaucoup de facilité, Bezrat Hashem. Chag Sameach.